Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un grand classique du printemps ensemble, les pucerons. Ces petites bêtes, souvent vertes, s'agglutinent sur vos jeunes pousses et vos boutons et il en existe plusieurs centaines de pucerons différents en France. Et il y en a malheureusement qui adorent les rosiers. Je vais vous montrer comment je les gère dans mon jardin sans aucun produit chimique et attention, sans savon noir non plus. Je vous expliquerai pourquoi. On va aussi parler de leur cycle de vie fascinant et de vos meilleurs alliés, les prédateurs naturels. Les pucerons sucent la sève de nos rosiers et s'installent de préférence sur les jeunes pousses tendres. Quelques pucerons ne sont pas du tout nocifs, mais peuvent endommager les rosiers lorsqu'ils deviennent trop nombreux. Et vous allez voir à quel point ça peut aller très vite. C'est assez incroyable. Prenons l'exemple d'un tout premier puceron qui éclot au printemps à partir d'un œuf pondu à l'automne. Alors je devrais plutôt dire une puceronne, car tous les pucerons qui naissent au printemps sont, sans exception, des femelles. Notre puceronne est une fondatrice de colonies. Elle va rapidement donner naissance à 30 à 70 pucerons femelles, sans fécondation et sans pondre d'œufs. Elle met au monde directement des nymphes qu'elle portait déjà en elle. Ces nymphes restent sur la même plante, grandissent et muent plusieurs fois. Ce sont d'ailleurs ces petites mues blanches qui nous font croire qu'il y a d'autres insectes à côté. Vous imaginez la suite. Arrivées à l'âge adulte, en une dizaine de jours, toutes ces femelles vont à leur tour donner naissance à de nouvelles femelles. Mais ça devient encore plus fou. Quand la nourriture commence à manquer, certaines donnent naissance à des femelles ailées. Et toujours pas de mâle. Mais ces pucerons ailés peuvent quitter la plante et coloniser ailleurs. Si la nouvelle plante leur convient, elles s'y installent et recommencent à produire des pucerons. Alors sans elles cette fois-ci, parce que ce n'est tout simplement pas nécessaire. Et je trouve ça complètement dingue. Et ce n'est pas fini. À l'approche de l'hiver, les dernières femelles produisent enfin des mâles. Et pourquoi ? Parce que les pucerons adultes ne survivent pas au froid, contrairement aux œufs. C'est donc le seul moment où mâles et femelles se reproduisent afin de pondre un œuf fécondé qui passera l'hiver à l'abri. Au printemps suivant, le cycle recommence. Retenez bien, en quelques jours, on peut passer de « il y a quelques pucerons » à « il y en a partout ». Donc les pucerons sucent la sève. Et évidemment, quand ils arrivent en trop grand nombre, cela peut affaiblir le rosier. Mais il n'y a pas que ça. Ces petites bêtes sécrètent aussi une substance sucrée qu'on appelle du miella, et il y a des champignons qui adorent se développer sur ce miella et qui forment une couche noire opaque qu'on appelle la fumagine. Et cette couche-là peut sérieusement bloquer la photosynthèse. Alors qu'est-ce que je fais ? Ça dépend. Je sais qu'il y a beaucoup de prédateurs naturels qui régulent les pucerons. Il y a par exemple les oiseaux, comme les chardonnerets. Les plus connus, ce sont bien sûr les coccinelles, mais ce sont surtout leurs larves, mais aussi les larves des cirphes et des chrysopes, certaines petites guêpes et aussi quelques araignées. Mais même les gelées tardives peuvent être fatales aux pucerons. Mais je dois vous avouer quelque chose. En filmant mes rosiers, j'espérais filmer pour vous ces prédateurs et je n'en ai presque pas vu. Alors est-ce que c'est lié à la diminution des insectes ? Dans ce cas-là, je n'ai pas vraiment envie de diminuer encore le nombre d'insectes qui servent de nourriture. Mais je n'ai pas vraiment de réponse claire. Pour l'instant, je laisse tout simplement les pucerons là où ils sont, tant qu'ils restent en nombre raisonnable. Mais parfois, il faut agir. Et vous me connaissez, pas d'insecticides. Parce que les insecticides tuent tout le monde, aussi bien les pucerons, mais aussi les pollinisateurs et les ennemis des pucerons. Donc en gros, en éliminant le problème, on élimine aussi la solution. Et le savon noir. Alors il est souvent présenté comme une solution plus naturelle. Il agit surtout en bloquant la respiration des insectes. Mais lui aussi, il n'est pas sélectif et il va embêter tous les autres insectes aussi. D'autant plus que, en séchant, il peut rester des résidus de savon sur les feuilles des rosiers et ça peut les endommager également. J'utilise deux méthodes très simples. Si l'attaque est légère, vous pouvez tout simplement écraser les pucerons entre vos doigts, à la main. Alors c'est pas très glamour, mais c'est efficace.
Et si l'infestation est vraiment importante, là j'utilise un jet d'eau. La pression fait tomber tous les petits pucerons et la plupart ne remontent pas. Mais alors vérifiez le lendemain parce que parfois quelques survivants reviennent sur le rosier. Mais en règle générale, 2 passages suffisent. Alors, aidons les prédateurs naturels avec un jardin diversifié, des plantes locales, un petit peu de désordre et un jardinier détendu. Je vous souhaite un bon jardinage et pas trop de pucerons.